C'était le match de la nuit aux États-Unis. Biden-Trump, premier des 3 débats télévisés avant la présidentielle. Et on peut le dire, ce fut assez terrifiant. Un match d'insultes pendant plus d'1h30 des deux côtés. Tout ce qu'il a dit jusqu'ici n'est que mensonge. Tout le monde sait que c'est un menteur. Vous avez dit intelligent? N'utilisez pas ce mot parce qu'il n'y a rien d'intelligent chez vous. C'est dur de placer un mot avec ce clown. Pardon, cette personne. C'est le caniche de Poutine. Il reste là à jouer au golf. Vous jouez sans doute plus que moi, Joe. Est-ce que vous allez la fermer? Est-ce que vous allez la fermer? Cédric Fesch, vous êtes en direct depuis les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant de ce débat? Oui, mais relatif. Je m'explique. En fait, il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a pas un candidat qui s'est effondré sur scène et il n'y en a pas un autre qui a très nettement dominé. Et pour se parler, franchement, Joe Biden ne s'est pas effondré sur scène et Donald Trump ne l'a pas écrasé. Parce que c'est ça, en fait, que les Américains étaient venus voir à la télévision cette nuit. Parce que depuis des mois, Donald Trump dit que Joe Biden, Sleepy Joe, comme il l'appelle, Joe le dormeur, est un vieillard sénile, grabataire. Et donc les Américains voulaient voir si Joe Biden, effectivement, face à Donald Trump, tiendrait le coup. Et Joe Biden a tenu le coup. Donc pour Joe Biden, c'est une victoire. Vous venez de rappeler les répliques que Joe Biden a lancées. C'est franchement une surprise. On n'a pas entendu un Joe Biden aussi offensif pendant la primaire démocrate face à ses camarades. C'est plutôt lui qui était la victime de répliques cinglantes. Donc c'est une victoire pour Joe Biden, même si évidemment il ne remplit pas l'écran comme un Donald Trump. Il n'a pas la fluidité dans l'expression d'un Donald Trump. Il bégaye. Parfois, il se laissait couper la parole par Donald Trump, mais il a répliqué. Et en fait, c'est une victoire pour Joe Biden, encore une fois, parce qu'il a montré aux Américains qu'il était capable à la fois physiquement et intellectuellement. Cédric Fesch, en